Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder la deuxième séquence de notre cours d'algorithme et de programmation 1. Cette deuxième séquence est consacrée au langage Pascal. À l'issue de cette séquence, vous serez capable d'écrire un programme en Pascal avec des instructions élémentaires. Au cours de cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps quelle est la structure générale d'un programme en Pascal. Ensuite, les types de données élémentaires et les instructions élémentaires. Et enfin, un exemple de programme en Pascal. Voyons d'abord quelle est la structure générale d'un programme en Pascal. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente où on abordait les algorithmes, nous avions vu quelle est la structure générale d'un algorithme. Vous remarquerez que la structure générale d'un algorithme est à peu près semblable à la structure générale d'un programme en Pascal. C'est juste les mots réservés, programme, const, type, var, begin et end, qui ont été traduits en langage algorithmique. Maintenant, en détail, pour la structure générale d'un programme en Pascal, vous allez avoir l'entête avec le mot réservé programme suivi du nom du programme. Le nom du programme est ici un identificateur. Vous vous rappelez toujours quelle est la signification d'un identificateur? Un identificateur est une suite alphanumérique ne contenant pas d'espace et commençant nécessairement par une lettre ou un tiret. C'est la même règle aussi en langage Pascal. Ensuite, suivi des déclarations de constantes, de variables et de types. Et enfin, le programme principal composé de l'ensemble des instructions du programme. Donc ici, on distingue essentiellement trois parties. L'entête avec le mot réservé, programme, suivi de l'ensemble des déclarations et respectivement les déclarations de constantes, les déclarations de type et enfin les déclarations de variables et enfin la dernière partie d'un programme en Pascal délimitée par begin et end qui contient l'ensemble des instructions du programme. Notez ici que chaque instruction se termine par un point virgule. Notez aussi que le compilateur du langage Pascal ne fait pas la différence entre minuscules et majuscules. On dit en général que le Pascal n'est pas sensible à la casse. Après avoir vu maintenant quelle est la structure générale d'un programme en Pascal, nous allons voir les types de données utilisés dans un programme en Pascal. C'est la même chose qu'on avait vu en langage algorithmique. Donc ici, nous allons avoir le type entier avec plusieurs variantes possibles, le type réel, ici aussi avec plusieurs variantes possibles, plus exactement 5 variantes possibles. Un objet de type entier peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble des entiers. Un objet de type réel aussi peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble des réels. Et le type caractère qui représente les caractères, les constantes de type caractère, etc. Notez ici qu'en Pascal, tous les caractères sont toujours écrits en utilisant des apostrophes, comme dans l'exemple que nous vous montrons ici, le caractère A qui est écrit entre apostrophes, le caractère 3 qui est ici considéré comme un caractère qui est mis entre apostrophes, et puis un autre caractère spécial, l'astérix. Le type booléen, nous l'avons vu en langage algorithmique, c'est exactement la même chose. Le type booléen prend deux valeurs possibles, true ou false. Nous l'avons vu en algorithme, vrai ou faux. Et enfin, le type chaîne de caractères qui est composé d'un ensemble de caractères de longueur variable. Donc, en Pascal, pour résumer un peu, on a 5 types de données élémentaires. Le type entier, le type réel, le type caractère, le type booléen et le type chaîne de caractères. Après avoir vu les types de données élémentaires que peuvent prendre les objets d'un programme en Pascal,
nous allons voir comment on les déclare dans un programme. Nous avons vu tantôt que dans la structure générale d'un programme en Pascal, après l'entête, il y a les déclarations de constantes, de types et de variables. Voici maintenant comment on déclare une constante en Pascal. C'est le mot réservé, const, suivi de l'identificateur de la constante, égale la valeur de la constante. Exemple ici, const pi égale 3,14 et toujours le point virgule qui termine une instruction dans un programme Pascal. Maintenant, pour déclarer une variable, il faut utiliser le mot réservé, var, suivi de l'identificateur de la variable, cette fois-ci 2 points, non pas égal, et on spécifie le type de la variable, point virgule. Donc var, l'identificateur de la variable, 2 points, le type de la variable, point virgule. Exemple, ici on veut déclarer les 3 variables x, y et z. X, 2 points de type integer, on déclare ici x comme un entier. Un autre exemple, y et z qui sont ici déclarés comme des réels. Donc, x, y et z ici sont des identificateurs de variables et pour terminer la déclaration, on spécifie pour chaque variable son type. Nous allons voir maintenant quelles sont les instructions élémentaires qui sont utilisées en Pascal. Quelles sont les instructions que l'on va utiliser dans un programme en Pascal? Premier type d'instruction, l'instruction d'affectation, que nous avons vu aussi en langage algorithmique. Alors, pour faire une affectation, on respecte la syntaxe suivante. Identificateur, 2 points égale la valeur, point virgule. En algorithme, on utilisait la flèche qui est dirigée vers l'identificateur, alors qu'en langage Pascal, on utilise le signe 2 points égale. Donc, je reprends, identificateur, 2 points égale la valeur. Et toujours, on n'oublie pas le point virgule. Exemple, soit les déclarations suivantes, var x de type entier, y et z de type réel. X 2 points est égal à 10. On affecte à x la valeur 10. Un autre exemple, z 2 points égale x plus y. On affecte à z la valeur de x plus la valeur de y. Donc, voici grosso modo ce qu'est une instruction d'affectation dont la syntaxe est identificateur 2 points égale la valeur point virgule. Nous allons voir maintenant les instructions d'affichage. En algorithme, c'était écrire, entre parenthèses, la liste des arguments à écrire. C'est juste une traduction que nous allons faire avec le langage Pascal. Ici, c'est write, entre parenthèses, identificateur, ou bien write, entre parenthèses, la valeur, si on veut afficher une valeur, ou bien write, entre parenthèses, et entre apostrophes encore, le message à afficher à l'écran, ou encore une autre variante de l'instruction d'affichage write, ici write, le message, virgule, l'identificateur. Chaque argument qui doit être affiché à l'écran est séparé par une virgule, comme nous le voyons ici dans la troisième variante de l'utilisation de l'instruction d'affichage write. Remarque, le message est une constante chaîne de caractères non analysée par le compilateur. Donc ici, ce message va être affiché comme tel à l'écran lors de l'exécution de l'instruction. Maintenant, pour l'identificateur. L'identificateur est remplacé par la valeur de la variable correspondante
moment de l'exécution de l'instruction. Et maintenant, la valeur peut être une constante ou une instruction. Mais retenez ici que le message mis entre apostrophes est affiché comme tel à l'écran lors de l'exécution, tandis que l'identificateur est remplacé par sa valeur lors de l'exécution de l'instruction. Exemple. Bienvenue, write, bienvenue au nouveau bachelier. Après exécution de cette instruction, c'est la chaîne de caractères bienvenue au nouveau bachelier qui sera affichée à l'écran. Write 10, c'est 10 qui sera affiché à l'écran. Write 50 plus 25, c'est 75 qui sera affiché à l'écran, puisqu'il va additionner 50 plus 25. Et enfin, write la valeur de delta. Et delta, c'est l'exemple de la troisième variante que nous avons vue tantôt. Le message, la valeur de delta et sera affichée textuellement à l'écran comme tel. Virgule, et maintenant delta sera remplacée par sa valeur si elle a été calculée précédemment. Remarque, lorsque l'on veut aller à la ligne après affichage à l'écran, on utilise non pas write, mais write ln pour dire write line. Écrire et aller à la ligne. Après avoir vu les instructions d'affichage à l'écran, nous allons voir maintenant les instructions de saisie. En algorithme, pour saisir, c'était avec l'instruction lire, alors qu'en Pascal, on va utiliser read. Donc, read, entre parenthèses, l'identificateur. Elle permet de récupérer une valeur à partir du clavier et de l'affecter à la variable désignée par l'identificateur. Il est possible de lire plusieurs valeurs en même temps. Read, identificateur 1, identificateur 2, etc., identificateur N. Même chose que le write, write ln. Ici aussi, on a la possibilité d'utiliser read ln, c'est-à-dire saisir l'identificateur et aller à la ligne. Exemple, read ln A. Ici, on veut saisir la valeur de A. Read ln BC. On veut saisir la valeur de B suivie de la valeur de C. Exemple, vous voyez ici l'exemple qui permet de saisir des variables. Et enfin, voici un premier programme Pascal, un exemple. Ce programme permet de lire, donc de saisir 3 nombres entiers, calcule et affiche leur somme, leur produit et leur moyenne. Donc, l'entête du programme calcule les déclarations de variables, nombre 1, nombre 2, nombre 3, S et P qui sont des entiers, M qui est un réel. On entre dans le programme principal. Write. Donnez 3 nombres. Le programme va afficher à l'écran. Donnez 3 nombres. Read ln. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Cette instruction va permettre à l'utilisateur du programme de saisir les valeurs de nombre 1, nombre 2, nombre 3. Et ensuite, le programme va calculer la somme des 3 nombres, l'instruction suivante qui est une affectation. On affecte à S la somme de nombre 1 plus nombre 2 plus nombre 3. M, on lui affecte la moyenne des 3 nombres. Donc, S divisé par 3. Dernier calcul, P, qui permet de calculer le produit des 3 nombres. Donc, on affecte à P nombre 1 multiplié par nombre 2 multiplié par nombre 3. Et enfin, on affiche à l'écran les calculs effectués, c'est-à-dire les valeurs de S, M et P. Remarque,
Pascal permet d'inclure des commentaires dans un programme pour que celui-ci soit beaucoup plus lisible et compréhensible par un tiers, c'est-à-dire un autre programmeur. Pour mettre des commentaires dans un programme, on utilisera la syntaxe suivante. Des accolades et puis vous mettez le commentaire à l'intérieur, ou bien entre parenthèses étoile, vous mettez le commentaire toujours à l'intérieur, encadré par étoile, parenthèse. Voici un exemple de programme en Pascal. La dernière partie de cette vidéo vous présente maintenant 2 environnements de développement en Pascal que vous pouvez télécharger sur Internet. Il s'agit de Dev Pascal, très facile à utiliser, et Turbo Pascal qui est un ancien compilateur de Pascal, mais que vous pouvez toujours télécharger sur Internet et voir à quoi ça ressemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois.